Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, avec l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour tous les tirages par signe astrologique du mois de mai 2024. Alors je vous propose un tirage mensuel à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis Bélier, ce mois de mai 2024. Alors, comme à chaque fois que je fais un tirage, je vais vous lire un message pour commencer tiré de The Book of Answer que j'ouvre de manière complètement aléatoire. Ça sera ce message que je découvre du coup en même temps que vous, mes amis Bélier. Il se peut que tu t'accroches à un idéal dépassé. Alors clairement ici, on est plus dans du conseil, dans du développement personnel que dans du prédictif. Il se peut que tu t'attaches à un idéal dépassé, que tu t'accroches même, voilà le mot précis utilisé par The Book of Answer. Eh bien c'est un message qui vous conseille peut-être d'analyser ce à quoi vous semblez attaché, ce à quoi vous sembliez surtout vous accrocher. Accrocher, c'est vraiment l'idée que c'est vous qui tenez et que peut-être aussi qu'il faut lâcher prise. Alors ça peut être justement me parler de façon générale d'un conseil, lâcher prise, mes amis Bélier. Mais également, cela peut évoquer le fait de s'accrocher à une personne ou à une situation qui n'est pas si idéale que ça, puisque la notion d'un idéal dépassé, ne nous parvient pas. Pourquoi pas d'ailleurs s'accrocher à une ancienne histoire, à une ancienne situation. On a du mal à tourner la page par rapport à une histoire, pourquoi pas amicale, sentimentale, par rapport à un ancien emploi. On n'arrive pas à vendre sa maison parce qu'on y est attaché. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'attachement au passé est particulièrement mis en avant par ce message, mes amis Bélier, pour le mois de mai 2024. On va voir si ça ressort dans notre tirage mensuel. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis Bélier. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle du Cantique en droit, en vert. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. J'interpréterai les cartes volontaires juste après la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit, amis Bélier, au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici par la carte des idées noires. Alors elle est ici inversée et la carte des idées noires, lorsqu'elle est inversée, me parle justement de l'ouverture d'une période lumineuse, de la fin des idées noires, de la fin des problèmes, alors qui est peut-être déjà installée, pourquoi pas depuis la fin avril et qui peut se poursuivre sur le mois de mai. Alors j'ai ici la très belle carte des maîtres ascensionnés, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit n'a aucune importance, il s'agit d'une très très forte carte. En effet, les maîtres ascensionnés font référence à certaines figures et à l'envers, il est ici fait référence à Hilarion qui nous parle justement de boucler un projet, de pouvoir terminer quelque chose et également de Saint-Germain qui aide notamment les relations, que ce soit des relations de couple, les relations amicales, familiales, les relations au travail, etc. En tout cas, il y a ici 2 messages qui semblent ouvrir votre mois de mai. Mes amis Bélier, on me parle d'une période extraordinaire pour enfin venir à bout d'un projet. Alors ça peut être venir à bout de travaux, ça peut être venir à bout de la constitution d'un dossier administratif, venir à bout d'une recherche de travail, venir à bout d'un projet immobilier. Voilà, ça peut vraiment être tout type de projet. Et puis ça me parle également d'une très belle période sur le plan relationnel, que vous soyez ici concerné par le domaine sentimental, amical, familial, professionnel. On me parle d'une période radieuse et pourquoi pas même d'une période de fin de conflit pour ceux qui sont affectés par ces problématiques-là. On va compléter ici avec nos 2 cartes volontaires. Nous avons ici les joyeux plaisirs, carte qui est ici inversée. Alors les joyeux plaisirs, lorsque la carte est inversée, elle nous parle du peu de joie qui peut être ressenti, de quelque chose de pesant, d'une routine aussi qui n'arrête pas de tourner en négatif, d'être emprisonné dans une routine et de ne pas avoir pu justement voir la lumière au bout du tunnel. Et j'ai à côté, pour nous soulager, le temple sacré. Alors le temple sacré, c'est une carte qui forcément va nous parler de repos, de pouvoir justement souffler par rapport à cette période difficile. Donc pour moi, mes amis Bélier, très joli mois de mai, fin des problèmes, qu'ils soient matériels ou relationnels. Une période faste semble s'ouvrir pour vous et vous allez pouvoir souffler, vous reposer vis-à-vis de tous les tracas que vous aviez eus. Alors j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 5 cartes que je dépose pour l'instant face cachée
Devant vous, ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis Bélier, ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti, je commence ici avec la carte positionnée à ma gauche. J'ai la carte du voyage qui est ici inversée. Alors la carte du voyage, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de notre soif de voyage, du fait qu'on aimerait bien justement partir en voyage, en déplacement. Ça peut aussi évoquer des déménagements et des mutations, mais bloqués. Ça peut également nous parler de l'annulation ou du report d'une excursion, quel que soit le motif, quel que soit le sujet de ce déplacement. Alors ça peut être une annulation par manque de temps, ça peut être par un aléa lié au transport, par manque d'argent. Peu importe, en tout cas, il y a vraiment l'idée que quelque chose avait été annulé. On va voir si ça se repositionne pour vous. Alors ici, nous allons parler, des joyeux plaisirs que revoilà une fois encore inversés. Donc on vous parle du peu de joie que vous avez ressenti ces derniers temps, de cette impression de ne pas voir la fin des problèmes, d'une routine aussi qui peut être un petit peu pesante pour vous, mes amis Bélier. Alors j'ai ici la très jolie carte de l'amour vrai qui va un petit peu incarner les belles surprises de ce mois de mai. Alors l'amour vrai, forcément, vous l'aurez compris, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est sentimental. Oui, ça peut nous parler de l'arrivée d'un nouveau prétendant, prétendante, pourquoi pas d'une nouvelle relation amoureuse. Ça peut également me parler d'être particulièrement chéri et aimé dans votre vie sentimentale si celle-ci est déjà actée et pourquoi pas même fin des difficultés pour certains d'entre vous. Ici au niveau des imprévus, j'ai de nouveau le temple sacré qui est l'une des plus fortes cartes de ce jeu, donc pas d'inquiétude au niveau des imprévus du mois. En effet, je le répète, le temple sacré c'est une carte de repos, de méditation, de calme, donc finalement il n'y a pas véritablement à craindre d'imprévus désagréables. Pour ce mois de mai, c'est comme si ça allait couler pour vous. Allez, on regarde le conseil pour cette période, mes amis Bélier, j'ai ici l'oscillation. Alors l'oscillation c'est une carte qui forcément nous parle de haut et de bas, nous parle de dilemme, de pas trop savoir sur quel pied danser, comme ce personnage qui est en équilibre sur une planche, de ne pas savoir quoi faire, quelle décision prendre, d'être dans le doute, dans la confusion. On verra du coup quel conseil vous est donné par rapport à un choix à faire, à des décisions à prendre. Alors si je regarde déjà ces 5 premières cartes et que je les relis avec la coupe, on a quand même l'idée, mes amis Bélier, d'un mois de mai plutôt sympathique pour vous. À mon sens, vous allez pouvoir assez vite acter la fin de difficultés, quelles qu'elles soient, relationnelles et matérielles, pourquoi pas autour d'un voyage, déplacement, mutation. Et on me parle également d'un mois béni sur le plan sentimental, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On reprend du coup. Alors pour moi, vous avez peut-être eu des tracas par rapport à un voyage. Alors ça peut me parler par exemple d'un voyage qui a été annulé, qui a été reporté, du fait que vous auriez envie de voyager mais que pour question de travail, question de délai, question de finances, vous avez dû reporter. Ça peut également me parler d'une demande de mutation ou d'un déménagement qui est bien tardif. Bref, le voyage incarne tous les motifs de déplacement, tous les trajets mais aussi toutes les distances. Il y a quelque chose qui a pu être contrarié, annulé, reporté ou stagnant à ce sujet. Alors on va recouvrir. Et on me parle ici de conflit. Alors, la carte du conflit, forcément, elle peut nous parler de disputes, de conflits actuels dans lesquels vous êtes peut-être baignés, mes amis Bélier. Alors peut-être justement qu'un déplacement a été annulé parce qu'il y a eu conflit. Je vous donne un exemple. Vous deviez rendre visite à un ami, à de la famille. Vous vous êtes disputés, donc forcément on a décidé d'annuler et ou de se revoir à plus tard. Ça peut également me parler du fait qu'un projet de voyage ou de déplacement contrarié suscite des disputes. Par exemple, vous aviez envie de partir en week-end ou en vacances avec votre cher et tendre, il ou elle ne peut pas partir ou vous-même vous avez dû annuler ou reporter ce week-end, ça a créé des tensions dans votre couple en raison de la déception que cela peut forcément susciter. On recouvre ici avec les anges, des 4 points cardinaux, très jolies cartes qui devraient nous rassurer. Alors les anges, toujours une carte très positive, à l'endroit, on nous parle de soutien, d'aide. Donc pour moi, effectivement, si vous
voyage, mutation, déménagement a été suspendu, annulé, reporté, contrarié, il y a une possibilité que les choses puissent se programmer plus favorablement, pourquoi pas à la mi-mai. On me parle de nouveautés en tout cas, et pourquoi pas également de messagers. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit clair. Donc pour tous ceux qui ont eu des désirs de vacances, de voyages, de déplacements, de mutations, de déménagements contrariés, reportés et annulés, pourquoi pas avec des conflits à la clé, eh bien on nous parle pourquoi pas de bonnes nouvelles à acter sur la mi-mai à peu près. Alors pourquoi pas par écrit, vous pourriez tout à fait recevoir un courrier qui vous annonce que ça y est, votre demande de mutation a été acceptée, que vous êtes justement affecté sur un nouveau poste, ce genre de choses. Ça peut aussi me parler de compromis de vente, tout ce qui est lié à l'écrit, au message peut arriver et du coup rendre concret cette volonté de voyage. Ça peut être également un patron qui vous dit que finalement vous pouvez poser vos jours alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Bref, de la bonne nouvelle qui vous permet de reconsidérer un voyage, quel qu'il soit, qui avait peut-être été annulé ou reporté. Alors, j'ai ici la carte du courage. La carte du courage, c'est une jolie carte qui me parle de partir à l'aventure, tel ce personnage d'ailleurs. Donc, pour moi, il y a du départ qui peut être acté, quel qu'il soit. Alors, on va reprendre ici vos points forts, mes amis béliers, pour le mois de mai. Mois de mai qui, de toute manière, s'annonce positif. On me parle du fait que vous avez peut-être, et peut-être d'ailleurs que vous êtes en plein dedans, vécu une contrariété par rapport à un voyage qui peut être un voyage personnel, professionnel, matériel, immobilier, peu importe. Ça a été contrarié et cela a pu susciter d'ailleurs pas mal de conflits, peut-être avec de la déception à la clé, et on me parle d'un retournement favorable de situation sur la mi-mai, pourquoi pas avec des nouvelles. Alors les nouvelles peuvent vous parvenir de manière écrite ou orale, et on vous dit que ça y est, c'est bon, vous pouvez envisager ce départ, cette mutation, ce déménagement, ou tout simplement ce voyage touristique. En tout cas, il y a véritablement l'idée d'une nouveauté qui peut être programmée. Alors ça me donne par exemple cette idée de nouveauté que vous aviez peut-être projetée de partir en vacances à tel endroit, pour une raison ou pour une autre ça a été annulé et vous reprogrammez, pourquoi pas des vacances ou un week-end, mais à un autre endroit. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître et on me parle effectivement de pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment l'idée d'un départ qui peut être acté sur la fin mai, ou en tout cas qui se prépare, pourquoi pas pour cet été, automne. Alors on y va ici avec peut-être les points un peu plus réservés de ce mois de mai, mes amis béliers. J'ai les joyeux plaisirs, donc clairement pas beaucoup de plaisir dans notre vie, routine pesante, impression qu'on ne va jamais sortir des soucis. Voici un peu votre état d'esprit, pourquoi pas sur cette fin avril, début mai, mes amis béliers. Alors voici les partenariats des âmes sœurs, c'est une excellente carte, les partenariats des âmes sœurs, ça nous parle d'une union. Alors ça peut être une union personnelle, sentimentale, amicale, ou de former un joli duo avec un membre de sa famille aidant. Ça peut être aussi un partenariat ou une union dans le monde professionnel, tout simplement. Voilà, ça peut également me parler d'accords, de signature de contrat, signature de papier ou de paperasse administrative, juridique. Voilà, on est un petit peu dans l'idée de résolution de tous ces tracas-ci. Alors pour moi déjà, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, pour tous ceux qui ont eu des conflits dans le couple, conflits avec un ami, avec un membre de la famille, voire avec un collègue, avec un voisin, il y a l'idée effectivement d'une résolution qui peut à mon avis intervenir assez rapidement vers le 8-10 mai. On peut également, pour ceux qui sont dans ce genre attente de papier, de paperasse, de documents, là aussi me parler d'un joli revers autour du 8-10 mai avec des accords qui peuvent être signés. Voilà, il y a l'idée qu'on peut se serrer la main. Pour d'autres, ça peut également acter une réconciliation. On avait parlé de ce genre de problématique en début de tirage. Alors voici l'heureux succès qui est cette fois-ci inversé. Alors l'heureux succès, lorsque la carte est inversée, elle a tendance à me parler d'une frustration. Alors ça peut être une frustration personnelle, professionnelle, avec un résultat qui est peut-être bien moins joli qu'espéré.
Alors pour moi, il y a quand même de jolies choses qui sont annoncées, on l'a dit, du mieux relationnel, voire de la réconciliation, et pourquoi pas pour certains des signatures, des engagements, des partenariats, des signatures de devis, de contrats pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et autres. Et on me parle effectivement alors d'une réalité peut-être un petit peu moins jolie que ce que vous aviez rêvé. Alors par exemple, votre entreprise reprend un petit peu du poil de la bête, vous signez quelques devis, mais ils sont moins nombreux ou moins chiffré que ce que vous aviez prévu. Pareil, vous signez un contrat dans une entreprise, vous êtes tout content, toute contente de retrouver du travail, mais par exemple, il y a moins d'avantages que vous ne le souhaitiez, la paye est moins énorme que ce que vous envisagiez. Voilà. Ça peut également me parler, alors plutôt là dans le cadre d'une réconciliation sentimentale, amicale, familiale ou même avec des gens un peu moins importants, type collègues ou voisins, du fait que on n'est pas non plus totalement satisfait, c'est pas comme si on repartait totalement à zéro, il y a des petites rancœurs, des petites frustrations qui persistent. Si vous avez des bonnes nouvelles du type professionnel, financière avec des signatures, attention, ça peut provoquer aussi la jalousie et la rancœur d'autres personnes. Alors j'ai quand même la carte des maîtres ascensionnés, on le répète, c'est une excellente carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. On me parle effectivement de pouvoir terminer, boucler un projet ou une affaire, et c'est également une excellente carte sur le plan relationnel. Alors je vous refais ici cet ensemble qui va plutôt incarner les points nuancés de votre mois de mai, mes amis Bélier. On me parle du fait d'avoir eu et probablement d'être encore dans certaines difficultés. Première option, vous avez des difficultés relationnelles, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, même avec des collègues, avec des voisins, et on me parle d'une réconciliation possible autour du 8-10 mai. Mais attention, ça ne sera pas non plus une totale réparation. Il y aura peut-être encore quelques frustrations, quelques colères, quelques rancœurs. Bref, la page ne va pas s'effacer, mais on me parle néanmoins d'une jolie persévérance. Alors peut-être effectivement qu'il y aura quelques jours un petit peu tendus, un petit peu compliqués encore dans ces affaires relationnelles, mais la dispute sera bel et bien terminée, comme si on allait effectivement au bout d'un moment passer à autre chose. Pourquoi pas au détour de la fin du mois de mai. Voilà, ça va être terminé et je pense qu'on ne va pas se redisputer pour ces mêmes sujets, même si ça laisse une petite rancœur, une petite aigreur. Autre option qui peut bien évidemment s'additionner à la première, vous aviez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel concernant une démarche, une paperasse, un dossier, et on me parle effectivement de pouvoir acter ou signer cela, même si c'est moins beau que ce que vous aviez prévu. Je le rappelle, le contrat que l'on signe, mais qui est moins avantageux que prévu, ça peut être le fait de signer un papier immobilier, mais c'est plus cher que ce que vous aviez envisagé, ou vous vendez un peu moins cher votre maison que ce que vous aviez prévu, vous touchez un héritage qui est moins important que prévu, vous signez des devis avec des clients, mais c'est moins important. Bref, il y a du regain, il y a du renouveau, mais peut-être pas ce que vous souhaitiez, même si on me parle du fait que les choses sont quand même plutôt pas mal. Voilà, tout simplement, avec la belle présence de ces maîtres ascensionnés. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut se débloquer et qui est positif. On regarde ici du côté de vos belles surprises, on me parle d'un très joli mois sur le plan de l'amour. Alors ça peut me parler de nouvelles rencontres qui peuvent aboutir, pourquoi pas, à une nouvelle histoire. Ça peut aussi me parler d'une vie sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, plutôt heureuse pour ce mois de mai 2024. Alors voici ici la perte. Alors ne commençons pas à nous inquiéter, la perte forcément ça ne sonne pas comme quelque chose de très positif, mais la perte ne veut pas forcément parler de rupture. Ça peut déjà me parler d'une perte matérielle. Ça peut également me parler de l'éloignement d'une personne. Alors oui, ça peut me parler de rupture, mais sur tous les plans, pas forcément amour. En effet, la carte de l'amour vrai est à l'endroit, il n'y a donc pas de raison d'annoncer que tout va bien en amour, mais qu'on annonce une rupture. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Alors ça peut me parler par exemple, de devoir renoncer à quelque chose pour accueillir cet amour vrai. Alors je vais vous donner un exemple. Vous commencez une nouvelle histoire sentimentale, quel que soit, on va dire, le curseur dans lequel vous êtes dans ce commencement, mais vous avez le sentiment que vous allez devoir renoncer à certaines choses. Par exemple, déménager. Par exemple, renoncer à votre emploi parce que cette personne habite loin et que si vous déménagez, vous devez quitter, par exemple, votre appartement, votre emploi, votre famille, vos amis, voilà.
voilà, il y a une notion de perte derrière ce bel amour qui peut être annoncé. Ça peut aussi me parler du fait d'être soudé malgré des difficultés matérielles ou financières ou professionnelles. Voilà, donc on n'est pas à mon sens dans du négatif concernant le sentimental, mais il y a des choses un petit peu plus ternes autour de cette vie sentimentale. Alors j'ai ici la carte du mérite. Alors la carte du mérite, c'est une carte qui évoque le fait que les désirs deviennent réalité, concrétisation des désirs et concrétisation d'un succès qui est bien mérité. Alors pour moi, la perte, elle peut évoquer une perte qui a déjà eu lieu. Mais je vais vous faire les deux interprétations, là ça se bouscule, pardonnez-moi si je ne suis pas très claire. On l'a dit, premier choix, vous êtes à l'aube ou complètement installé dans une relation, mais il y a de la perte qui doit être actée. Vous allez perdre par exemple votre appartement, votre maison, parce que vous allez déménager, ou votre emploi, ou vous allez devoir vous éloigner de votre famille, de vos amis, mais il y a l'idée qu'il ou elle le mérite. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de beau qui, oui, peut susciter une forme de renoncement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout plaquer pour aller vivre un nouvel amour ou une histoire sans réflexion. Il y a quand même ici à peser bien évidemment le pour et le contre de ces situations. On me parle également, si vous êtes déjà installé dans votre relation sentimentale et qu'il n'y a pas de gros changements, du fait que vous avez, et peut-être même que vous êtes encore dans des difficultés professionnelles, matérielles, financières, qui d'ailleurs ont peut-être causé des tracas entre vous, et il y a l'idée qu'on vient à bout de ces difficultés-là, peut-être là aussi grâce à ce soutien indéfectible dont vous avez fait preuve mutuellement. Alors j'ai la carte de la diminution, mais qui est inversée, donc clairement on me parle d'une stabilisation de ces situations-là avant une période de croissance. Je vous refais du coup cet ensemble qui va me parler des belles surprises de votre mois de mai, mes amis béliers, et là c'est surtout centré sur le domaine sentimental. On me parle, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle histoire, mais qui impacte votre vie personnelle. Vous allez avoir peut-être l'impression que vous devez renoncer à certaines de choses qui étaient importantes dans votre vie, et pourtant vous avez le sentiment qu'il ou elle le mérite et qu'effectivement, cela mérite réflexion. On me dit avec la carte de la diminution inversée que vous allez peut-être un petit peu freiner cette relation pour prendre le temps de réfléchir à quoi faire. Est-ce que justement cette personne le mérite? Et on me parle de prise de décision peut-être sur la fin du mois de mai et au cours du mois de juin pour ceux qui, je le répète, sont au tout début d'une relation ou en train de réfléchir à l'éventualité d'une relation. Dans un autre temps, pour ceux qui sont déjà engagés dans une situation sentimentale et qui ont été affectés par des difficultés financières, matérielles, professionnelles qui d'ailleurs ont peut-être causé du tracas dans votre couple, on me parle de la fin de ces difficultés et du fait que les choses vont se stabiliser, pourquoi pas dans la deuxième moitié du mois de mai, avant de connaître une période de croissance sur la fin mai et le mois de juin. Donc vos difficultés se terminent et vont s'améliorer. Notamment sur le plan matériel. On va regarder du côté des imprévus, temple sacré, donc besoin de repos. Alors on vous demande peut-être justement ici de consacrer du temps à vous reposer, faire attention à votre sommeil. N'oubliez pas également de privilégier votre propre personne en vous accordant du temps avec vous-même. Voilà, il y a peut-être une petite fatigue là qu'il est nécessaire de prendre en compte dès aujourd'hui. Alors j'ai la carte de la libération qui est inversée, et la carte de la libération, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un attachement, alors d'un attachement à quelqu'un ou à une situation qui n'est pas forcément très positif pour vous. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de malsain qui nécessite que vous vous en libériez. Voilà. Alors pour moi, ça peut me parler avec cette notion de repos, d'avoir de mauvaises habitudes quant à votre sommeil. Par exemple, vous avez tendance à vous coucher très tard. Vous avez tendance, à consommer du café en soirée, ce qui nuit à votre sommeil. Vous avez tendance à scroller sur les écrans avant de dormir, ce qui altère la qualité de votre sommeil. Voilà, il y a l'idée peut-être de faire attention à ce genre de routine. On me parle également du fait que vous avez peut-être des difficultés de sommeil parce que justement vous avez une relation un petit peu malsaine avec une personne ou qu'il y a une situation qui vous contrarie. Par exemple, ça ne se passe pas bien au travail en ce moment, donc votre sommeil est altéré. Vous avez un ou une amie qui vous pourrit la vie en ce moment, ça altère votre sommeil, vous vous réveillez la nuit, vous n'arrivez plus à vous rendormir après parce que vous tournez en boucle. On est un peu dans ces idées-là.
Alors j'ai ici l'énergie dispersée, et l'énergie dispersée, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle du fait que vous allez bientôt en tout cas voir clair dans cette situation. Alors peut-être que voir clair, c'est tout simplement se dire oui, j'ai un problème avec cette situation, avec cette mauvaise routine, et du coup vous allez être bien décidé à mettre en place des choses positives. On me parle de se faire passer en priorité, de se rassembler comme un puzzle qui va se reconstituer. En fait, c'est comme si vous alliez découvrir une forme de vérité et pouvoir en avoir le cœur net aussi sur certaines situations qui vous perturbent et qui, je le répète, peut-être vous font perdre le sommeil. Pour terminer, j'ai ici la carte de la transformation. La carte de la transformation, c'est de la nouveauté. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous refaire cet ensemble, mes amis béliers, ensemble consacré aux imprévus pour le mois de mai. Alors on me parle du fait qu'il y a quelque chose qui nécessite en tout cas profonde réflexion et peut-être également attention particulière à porter sur votre sommeil. Alors on me parle peut-être de devoir réviser les routines et pourquoi pas même les addictions qui altèrent votre sommeil, que ce soit des addictions à des pratiques ou à des substances. On me parle également, pourquoi pas, du fait d'avoir des difficultés quant à une situation ou à une personne et que cela peut également altérer votre sommeil. Vous avez par exemple des problèmes au travail, des problèmes avec un ami, avec un voisin, vous vous réveillez la nuit, vous commencez à y réfléchir, impossible de retrouver le sommeil, pourquoi pas vers 3-4 heures du matin, ça semble être un petit peu ces créneaux-là qui sont actés. On me parle du fait que vous allez mettre le doigt sur cette mauvaise routine avec une volonté de vous en séparer, mais aussi sur ces difficultés parce que ça ne peut plus durer. Pour moi, vous êtes bel et bien déterminé à passer à autre chose pour pouvoir retrouver une vie un petit peu plus saine, un petit peu plus sereine. Je vous donne un exemple. Si vous êtes durablement affecté par des relations avec plusieurs personnes ou si vous faites du tracas quant à votre travail et que ça vous empêche de dormir, il y a l'idée que vous allez un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière pour justement essayer de passer à autre chose. C'est comme si vous alliez rassembler les pièces d'un puzzle. J'ai vraiment l'idée que vous êtes contrarié parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Donc peut-être que vous ne comprenez pas la réaction de certaines personnes. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi votre entreprise a du mal à prospérer, pourquoi vous n'avez pas eu ce poste. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension et du coup vous tournez en boucle là-dessus. Mais pour moi, à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, autour du 15-20, vous pourriez justement avoir toutes les pièces du puzzle en main pour pouvoir comprendre ce qui se passe et probablement retrouver une forme de sérénité par rapport à ces questions-ci. Voilà, alors on va regarder ici la carte conseil de ce mois de mai 2024, mes amis béliers. On a la carte de l'oscillation. La carte de l'oscillation, c'est ne pas être sûr de soi, ne pas savoir quel choix faire et connaître des hauts et des bas. Alors, justement, on vient de l'évoquer, du fait qu'on avait pas mal connu de hauts et de bas, mais que justement ce mois de mai était un bon mois pour s'en sortir, un mois lumineux, je vous le rappelle. Alors on a ici les rencontres qui aident. Alors les rencontres qui aident, c'est une excellente carte, puisque là, comme vous l'avez imaginé, on me parle une période particulièrement positive pour faire de belles rencontres, pour tisser des liens très favorables. Donc ça peut me parler par exemple de rencontrer des personnes dans un cadre un petit peu plus festif. Voilà. Pour moi, j'ai l'idée qu'effectivement, le conseil de ce mois, si je puis dire, c'est que vous avez peut-être fait la rencontre récemment d'une personne et que vous ne savez pas tellement sur quel pied danser avec elle. Voilà. Alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée au travail, dans une activité, voilà. C'est également un ensemble qui vous conseille de prendre du temps pour vous au mois de mai et pourquoi pas autour d'activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors j'ai ici la grande réussite. La grande réussite, lorsqu'elle est inversée, me parle de difficultés, me parle de résultats différés. Donc peut-être effectivement que vous avez, rencontré une personne. Je dis pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre un peu plus amicale ou qu'il y a un nouveau collègue dans votre équipe, un nouveau voisin dans votre quartier et vous savez pas trop comment aborder cette personne. On sent qu'il y a une forme d'attirance.
Là encore, je ne parle pas forcément d'attirance sentimentale, mais vous aimeriez peut-être vous rapprocher de cette personne, sympathiser, en savoir plus sur lui ou sur elle. Et pour l'instant, vos démarches restent infructueuses. Alors peut-être que cette personne ne vous a pas remarqué ou que quand vous avez été lui parler, eh bien, vous n'avez pas forcément senti un grand feeling et vous vous êtes dit, bon, ça, c'est pas top, là, je me suis mal pris, j'ai dit quelque chose de complètement débile. Voilà le genre de choses que cela m'évoque. Alors j'ai la carte de la croissance qui est inversée. Et la carte de la croissance, c'est une carte de restriction qui me parle effectivement, de limitation, pardonnez-moi. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble conseil. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est que vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à une nouvelle personne qui a pu faire irruption dans votre vie. Vous avez envie de sympathiser avec lui ou elle, mais pour l'instant, vos démarches restent infructueuses et même avez-vous peut-être l'impression de perdre votre temps, d'être limité. Vous n'osez pas aller vers cette personne. Vous avez peur de paraître bête devant lui, devant elle. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut vous impressionner par son aura, par son charme, par son intellect. Et du coup, il y a un côté, vous êtes attiré, vous avez envie de sympathiser, et pourquoi pas même, pour certains, d'aller plus loin d'un point de vue sentimental, mais il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas quoi. En tout cas, vous me direz si ça vous évoque quelque chose. On vous conseille également de passer du temps à faire des activités récréatives qui vous font du bien, de la peinture, de la danse, de la lecture, du jardinage, peu importe. Voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne le faites pas parce que vous considérez que c'est une perte de temps ou vous n'avez pas le temps. Eh bien, on vous dit justement d'essayer de trouver le temps de faire ces petites choses qui vous font du bien et qui, à mon sens, vous ont pas mal manqué ces derniers temps. Voilà mes amis Bélier, alors je vais vous refaire un petit tour pour votre mois de mai. On me parle du fait qu'une histoire de déplacement, voyage, vacances, mutation, déménagement a été annulée, peut-être d'ailleurs sur fond de conflit, et que vous allez avoir de bonnes nouvelles sur la deuxième moitié du mois de mai, vous permettant justement de courir vers de nouvelles aventures. L'idée d'une nouveauté est là, pourquoi pas un nouveau voyage, une nouvelle maison. Quelque chose de nouveau qui répare en tout cas l'annulation ou les tracas que vous aviez eu à ce sujet. Au niveau des points un petit peu plus nuancés, on me parle du fait que vous avez été bien triste ces derniers temps, peut-être suite à un problème relationnel, auquel cas on me parle de réconciliation autour de 8-10 mai, même s'il y aura quelques rancœurs et frustrations, on me parle du fait qu'on ne se redisputera plus avec cette ou ces personnes. De même, on me parle de l'éventualité de terminer un dossier ou d'enfin recevoir une démarche, un papier à signer, ou pourquoi pas un partenariat. Alors certes, c'est moins juteux que ce que vous espériez, mais c'est déjà ça, et on me parle effectivement que maintenant ça va devenir de l'histoire ancienne, sachant que ça vous avait quand même pas mal tracassé, c'est plutôt une bonne nouvelle. On me parle en tout cas d'un mois protégé sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont à l'orée d'une nouvelle relation, peut-être que vous aurez le sentiment de perdre quelque chose en vous rapprochant de cette personne, et pourtant, il est question de s'interroger sur est-ce que cette histoire le mérite, et à mon sens, vous allez prendre le temps de réfléchir. Peut-être également que vous allez voir à quel point cette situation est méritante. De même, si vous êtes déjà installé dans une vie sentimentale, peut-être que vous avez vécu des difficultés financières, matérielles ou professionnelles qui ont affecté votre couple. On me dit que les choses vont se tasser sur la deuxième moitié du mois de mai, vous permettant d'être plus serein et sereine, et même une période de croissance financière est acté pour le mois de juin. En tout cas, je le pressens comme ça. Au niveau des imprévus, on me parle de devoir faire attention à son sommeil, à son repos. Pourquoi pas également de modifier certaines routines qui nuisent à cela, mais également du fait que vous allez obtenir des réponses quant à une situation qui vous tracasse et pourquoi pas même qui vous fait perdre le sommeil. Ça peut être une situation relationnelle ou une situation matérielle. Vous allez réussir à rassembler les pièces de votre puzzle. Pourquoi pas à apprendre quelques vérités qui vont vous permettre de clarifier une situation qui jusqu'à présent vous détendait absolument pas. Au niveau du conseil, n'hésitez pas à passer plus de temps à faire des activités récréatives qui vous font plaisir. Il est également question d'oser se lancer. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, tant sur le plan sentimental qu'amical, mais que jusqu'à présent, vous n'osez pas aborder cette personne par frein, par limitation. À mon sens, vous vous restreignez alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle et j'ai choisi ce mois-ci de vous présenter et surtout de vous représenter
le petit oracle des anges que voici. Comme d'habitude, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous, mes amis béliers, ayez une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce mois de mai 2024. Allez, ça prend son temps en tout cas. Bon, on est quand même sur du positif, on a un mois de mai avec des réparations sentimentales, financières, des puzzles qui se rassemblent, des voyages qui se profilent à l'horizon, c'est quand même pas mal du tout, pourquoi pas des signatures, des réconciliations. Allez, j'ai la carte de la vision. Je vous lis, une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans une situation. Sois sûr de t'y inclure, ainsi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, le positif est acté dans cette carte, donc ça réitère mon impression de mois de mai positif pour vous, mes amis béliers. On me parle aussi d'amour, donc pour moi c'est un mois sentimental pour vous, mes amis béliers. Allez, on continue avec une très jolie carte, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On me parle effectivement de protection avec l'archange Raphaël et de fin des difficultés. On me parlait effectivement de difficultés relationnelles ou quant à un dossier, de la paperasse, des signatures de contrats qui se faisaient attendre. Le soleil va revenir à ce sujet. Nous terminons avec la carte du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Il y a le mot voyage qui me saute un petit peu aux yeux, donc pour moi, concrétisation d'un projet de voyage ou pourquoi pas même voyage, déménagement, déplacement acté. En tout cas, ça bouge pour vous, mes amis béliers, en positif pour ce mois de mai 2024. Mes amis béliers, j'espère que votre tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois mais peut déjà avoir commencé à jouer sur le mois d'avril et poursuivre son action sur le mois de juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et me témoigner ainsi de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. N'oubliez pas également de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vision encore plus complète de ce que vous réserve ce mois de mai 2024. En tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, justement. Puissiez-vous profiter de ces bonnes nouvelles tant sur le plan relationnel que matériel qui semblent annoncées pour vous. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.